Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va entamer une nouvelle leçon qui se porte sur l'expression de la condition et l'hypothèse. Alors tout d'abord on va essayer de définir la condition et l'hypothèse et on va voir aussi ce qu'il existe, une différence entre la condition et l'hypothèse. Alors maintenant essayez de consulter la définition de la condition et la définition de l'hypothèse. Bon, comme vous voyez, la condition exprime qu'un fait ou un état est indispensable pour qu'en conséquence un autre fait ou état existe. Mais pour l'hypothèse bien sûr exprime qu'un fait ou un état est imaginé. Cela veut dire que sa conséquence est donc éventuelle. Les deux nuances sont proches l'une de l'autre. Aussi on réunit habituellement tous ces cas sous le terme de condition. Ça veut dire il n'existe pas une différence qui est vague ou bien qui est plus on peut dire plus longue entre la condition et l'hypothèse. Quand on parle de la condition, en général, on parle de la condition et de l'hypothèse. Bon, le cas des propositions introduites par si, d'accord, regardez, maintenant on va entamer la conjonction si. C'est bien sûr la conjonction la plus utilisée pour introduire des propositions subordonnées de conditions bien sûr et si. Cette conjonction est toujours suivie du mode indicatif. Elle indique selon les temps verbaux utilisés des actions plus ou moins possibles, plus ou moins réalisables. Bon, pour le tableau que vous voyez, elle résume bien sûr l'utilisation de la conjonction si qui est suivie bien sûr de l'indicatif et chaque valeur ou bien chaque action, d'accord. Prenez par exemple la première valeur, il s'agit d'une action réalisable, d'accord? Une action réalisable, ça veut dire le verbe de la subordonnée est mis au présent de l'indicatif, mais le verbe de la principale doit être soit au présent, bien au futur. Alors si tu vas au cinéma, tu verras ce film. Pour la deuxième valeur, ou bien la deuxième action, on parle de l'irréel du présent. Cela veut dire que l'action peu probable. Alors le verbe de la subordonnée doit être mis à l'imparfait de l'indicatif, mais le verbe de la principale doit être au conditionnel présent. Comme vous voyez, ici on a si tu venais, je te dirais comment agir. Si tu venais, ça c'est le verbe venir, bien sûr à l'imparfait, mais je te dirais, ça c'est le verbe dire au conditionnel présent. Pour la troisième valeur, ça c'est les réels du passé, ça veut dire les circonstances sont déjà bien sûr passées au passé, mais maintenant on imagine le contraire ou bien on exprime le regret, bien sûr en employant les réels du passé. Alors le verbe de la subordonnée doit être au plus que parfait. Comme vous voyez, ici on a s'il avait fait beau, ça c'est le verbe faire et mis au plus que parfait. Pour le verbe de la principale doit être conjugué ou bien mis au conditionnel passé. Comme vous voyez, on a nous aurions fait une promenade. Ça, c'est le verbe faire au conditionnel passé. Bon, comme vous voyez, si on parle bien sûr de l'action réalisable, cela veut dire on parle de l'hypothèse sur futur. Pour les réels du présent, on parle de l'hypothèse sur le présent. Mais pour les réels du passé, on parle bien sûr de l'hypothèse sur passé. Bon, on peut utiliser d'autres conjonctions de subordination variées, mais puisqu'on a des conjonctions de subordination qui sont variées, alors le mode aussi varie. Alors regardez, pour les conjonctions, d'accord, on a trois types ou bien on a plusieurs conjonctions qui sont suivies soit de l'indicatif, le subjonctif ou bien le conditionnel. J'ai essayé bien sûr d'écrire quelques exemples afin que vous puissiez bien sûr les maîtriser et les entamer et aussi pour effectuer soit des exercices bien sûr du manuel ou bien des exercices quand on parle de l'examen final, Inch'Allah. Pour bien maîtriser bien sûr cette leçon, vous devez faire des exercices, vous devez bien sûr vous entraîner. Alors prenez la première question, mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. Prenez la première phrase. Si vous, le verbe arriver tôt, vous verriez peut-être mes parents. Là bien sûr, il nous manque le temps bien sûr du verbe de la subordonnée, mais nous avons déjà écrit bien sûr le verbe de la principale. Là, qu'est-ce qu'on a? On a verré. Bien sûr, ça c'est le verbe voir au conditionnel présent. Cela veut dire que le verbe arriver ici doit être conjugué à l'imparfait. Alors on dit arriviez, si vous arriviez. La deuxième phrase.
Si nous sortons sous la pluie, nous, le verbe être malade. Alors là, on a le verbe de la subordonnée conjuguée au présent de l'indicatif. Cela veut dire que ici, on a le verbe être, de la principale doit être conjuguée au présent ou bien au futur simple. Alors on dit nous serons. La troisième phrase, si elle avait été sérieuse, elle, le verbe réussir dans la vie. Là, on a pour la subordonnée, on a avait été, le verbe est mis au plus que parfait. Cela veut dire que le verbe réussir doit être conjugué au conditionnel passé. Le verbe réussir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, on dit elle aurait réussi. Et bien sûr, les verbes du deuxième groupe, d'accord, les participes passés prennent i. Bien. L'autre phrase, d'accord, on a la phrase D. Si vous étiez arrivé à l'heure, vous, le verbe voir, le début du film. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ici, bien sûr, le verbe arriver conjugué au plus que parfait. Cela veut dire que le verbe voir doit être conjugué au conditionnel pas passé. Alors, on dit vous auriez, d'accord, vous auriez vu le début du film. L'autre phrase, tu pourras aller faire de l'escalade à condition que tu, le verbe finir, tout ton travail. Comme vous voyez, nous n'avons pas bien sûr la conjonction ici, mais on a à condition que, et nous savons que à condition que est suivi du subjonctif. Alors on va conjuguer le verbe finir au subjonctif présent. Alors on dit que tu, à condition que tu, on a finisse. L'autre phrase. En admettant que cela, on a bien sûr le verbe être vrai, qu'est-ce que vous lui répondriez? La même chose, ici on a en admettant que est suivi du subjonctif. Alors on dit en admettant que cela soit. D'accord? On répète, en admettant que est suivi de subjonctif. Alors on dit en admettant que cela soit vrai, qu'est-ce que vous lui répondriez? La dernière phrase, on a au cas où tu le verbe venir, je serai content. Alors, au cas où aussi est suivi de conditionnel. Alors, on doit conjuguer le verbe, bien sûr, venir au conditionnel présent. Alors, on dit à condition que tu viendrais. D'accord? Condition que tu viendrais. Et bien sûr, les verbes, si on veut par exemple conjuguer les verbes, au conditionnel présent, toujours, on a besoin du radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Et comme je viens juste de vous dire, si vous voulez bien sûr bien comprendre et maîtriser cette leçon, vous devez bien maîtriser la conjugaison, les temps et les modes. Merci, à la prochaine.